Nous lisons Exode chapitre 33, commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Montez vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple beaucoup roide. Amen. Nous comprenons ici l'Éternel à Moïse. Conduit le peuple. Et je vais envoyer un ange devant toi. Il y a un lieu indiqué par l'Éternel où le peuple devait résider. Dieu dit, je ne vais pas monter au milieu de toi de peur de te consumer. Parce que tu es un peuple rebelle. Parce que tu es un peuple insoumis. Tu ne te soumets pas facilement à la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est s'approcher de Dieu. Dieu manifeste l'amour pour son peuple. Et il sait qu'il est saint. S'il s'approche de l'impureté, ils vont se consumer. Il envoie un ange. Ici, c'est à l'époque de Moïse, à la loi donnée par l'Éternel à Moïse pour Israël. Qui l'a dedans? Il y a la parole de Dieu. Qui l'a à l'intérieur? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sache que quand tu écoutes la parole, tu endurcis ton cœur. Tu te rebelles à la parole que tu as entendue. C'est mettre une barrière comme l'Éternel a dit lui-même à Josué. C'est mettre à Ésaïe, autant pour moi. C'est mettre une barrière entre toi et Dieu. Dieu dit qu'il ne peut pas marcher au milieu du peuple parce que le peuple, c'est un peuple beaucoup roi, c'est-à-dire des rebelles, des incrédules. Je vais envoyer l'ange. Mais vous comprenez par là que c'est beaucoup d'amour. Quand quelqu'un dit, je ne marche pas avec toi, mais je t'accorde mon soutien. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus, car Dieu a tant aimé le monde par Jean, qu'il a donné son Fils unique, dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en envoyant son Fils, a vu la rébellion. Comme vous entendez, pour nos frères qui sont partis de l'Égypte. Dans le désert, ils étaient rebelles. Et leur rébellion a atteint le niveau où Dieu a trouvé que c'était assez. Parce que vous voyez, Canaan, si Dieu n'avait pas usé de miséricorde, Josué et Caleb, et même les enfants, si Dieu avait impliqué le péché aux innocents, aux ignorants, alors même les enfants n'arrivaient pas à Canaan. Plus que Moïse a dit qu'il est dans la colère, il est compatissant. Il a compati pour nos parents qui en ce jour-là étaient des enfants. Il a compati. Il a conduit néanmoins Josué et Caleb à Canaan, dans ce pays où Dieu promet que le lait coule, qu'il y a du miel et qu'il y a à manger abondamment.
Le peuple était parti de l'Égypte très nombreux, plus de 600 000 et plus. Ils périssent ainsi dans le désert parce qu'ils avaient le cœur rebelle. Aujourd'hui, quand on se s'endurcit à la parole de Dieu, on ne se rend pas compte. Apparemment, quand nous prêchons selon la vérité, on laisse la vérité qui est prêchée, on regarde celui qui prêche. Et ça met une barrière entre vous et Dieu. C'est pour cette raison que vous pouvez m'entendre souvent dire, rejetez-moi et prenez la parole de Dieu. Ne m'écoutez pas, mais écoutez Dieu parler dans sa parole. Si vous avez de la haine pour moi, identifiez ce que je dis dans la parole et écoutez Dieu parler. Et vous auriez de la paix. Vous sauverez vos âmes. Ainsi, le peuple était rebelle. Et à un moment donné, ils se sont en pris à Moïse. Ils se sont tournés contre Moïse. Comme si c'est Moïse qui faisait les miracles et les prodiges. Et vous connaissez pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan. À cause de ce qui s'est mis en colère. Le peuple le poussait à se mettre en colère. Et Dieu s'est fâché. Et quand Dieu s'est fâché, Moïse se soumit. Et la soumission de Moïse a fait en sorte que Moïse trouve grâce aux yeux de l'Éternel pour être sauvé, mais pas pour entrer à Canaan. Pas pour entrer à Canaan, mais pour être sauvé. Et je rappelle ceci, c'est pourquoi la transfiguration. Vous entendez la parole de la transfiguration? Dieu fait pour Moïse, Élie, et ils s'entretenaient. La parole de Dieu dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria Dieu qu'il n'y ait pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu l'a exaucé. Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ceux qui croient, ceux qui gardent sa parole, ils prient, Dieu écoute. Ils prient, Dieu exauce. Donc, servir Dieu avec un cœur de rancune, avec un cœur de murmure, avec un cœur de rébellion, avec un esprit de parti, fera de vous des personnes qui sont sur la colère de Dieu. Servez Dieu dans la transparence. Servez Dieu dans l'amour. Comme il dit dans Romains 13, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Servons Dieu avec un cœur dévoué au péché. Amen. On continue. Nous continuons au verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. C'est pourquoi la parole nous déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, ayant reçu le Saint-Esprit, nous parlons ici, comme la parole de Dieu dit, ceux qui ont goûté aux bonnes paroles et au don du ciel, ils ne sont plus excusés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Péché, c'est mourir. Quand on a reçu la connaissance et qu'on vient à se rebeller et à pécher contre ce qu'on a appris comme enseignement, on est considéré comme mort devant Dieu. Vous êtes considéré comme mort devant les saints. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Et Dieu, vous n'avez plus de communion avec
Vous êtes morts. C'est pourquoi toute personne devrait comprendre ce que Jean, dans l'Apocalypse 22, il dit les choses qu'il a vues, il exhorte ce qu'il a entendu de Dieu. Il conseille que pour ceux qui se sanctifient, ils se sanctifient car ils ont un salaire de la sanctification. Pour ceux qui pêchent, qui continuent à pécher car ils ont un salaire du péché. Car Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. Si vous voulez servir Dieu, ou encore si nous voulons servir Dieu, servons Dieu d'un cœur dévoué pour le péché. Pour le péché. Condamnons le péché. Appliquons-nous de toute notre force à condamner les œuvres et des ténèbres. Plus nous condamnons ces œuvres et des ténèbres, plus nous nous sanctifions, plus nous nous approchons de Dieu. Voici, il dit, je ne peux pas monter au milieu de toi, car tu es un peu rebelle. Tu pêches. Néanmoins, pour son amour, l'ange est là. Alors, il ne peut pas monter. Pourquoi il reste loin du peuple? À cause du péché. À cause du péché. À cause du péché. Il accordait ainsi une seconde grâce qui est en Jésus-Christ au peuple de remonter leur pente de péché pour atteindre le plafond pour qu'ils s'approchent du peuple. C'est pour cette raison que dans 1 Jean, le Seigneur nous dit, si nous marchons, si nous servons, si nous persévérons, nous le verrons tel qu'il est. Parce que c'est la sanctification, c'est la persévérance, c'est l'obéissance qui nous conduira jusqu'à la terre promise et nous le verrons tel qu'il est. La terre promise, c'est le royaume des cieux. C'est là où nous partons. Or, le peuple n'avait pas encore atteint Canaan. Or, nous aussi, jusqu'à ce soir, nous n'avons pas encore atteint le royaume. Nous ne sommes pas encore ce que Dieu voulait qu'on soit. Si quelqu'un pense qu'il est déjà quelque chose ou qu'il a déjà travaillé sa vie jusqu'à atteindre la perfection, c'est qu'il est un naissance. Parce que nous travaillons et nous luttons tous les jours pour aller de gloire en gloire et de sanctification en sanctification. Ainsi que nous approchons de Dieu. Tous les jours de la vie, lorsque nous pratiquons ces commandements, lorsque nous marchons, lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous haïssons la vie mauvaise, Dieu voit cet engagement dans notre cœur et il nous rapproche de lui jusqu'à ce que la fin vienne, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens, ceux qui sont encore vivants et qui marchent dans la sanctification, en un jour, ils seront changés. Ceux qui vont ressusciter vont revêtir un corps nouveau. Et ensemble, nous irons dans les airs. Alors, à l'avènement du Seigneur. Ce sont ceux-là, le livre de Matthieu, qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui seront sauvés. Si tu aimes bien la vie éternelle, si tu aimes bien ton âme, tous les jours de la vie, évite de pécher, évite de soutenir le péché, évite de tendre ta main où Dieu n'a pas tendu, évite de soutenir ce que Dieu n'a pas soutenu, et tu vivras en paix avec ton péché. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation.
Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente d'assignation, tout le peuple s'élevait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Nous voyons par là Moïse qui causait bouche à bouche avec Dieu. Il dit, il se soumet, il se prosterne, il s'humilie pour prier Dieu. Faites-moi connaître tes voies. Si c'est toi comme tu as parlé avec Dieu, l'orgueil va te remplir. On va t'entendre parce que Dieu parle en toi. Parce que Dieu parle avec toi. Moïse, c'est pour cette raison que j'enseigne la soumission et la sanctification. Moïse s'est abaissé, comme tu dis que tu me connais, vraiment enseigne-moi tes voies. Qui est cet enfant de Dieu qui s'abaisse, qui s'humilie chaque jour et prie Dieu de l'enseigner ses voies. Et prie Dieu de l'enseigner ses voies. Amen. Amen. Oui, nous continuons la lecture. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors, il supplie l'Éternel, enseigne-moi tes voies et considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel dit, voyons comment Moïse s'humilie. Je marcherai moi-même devant toi. Ce qui nous prive de la présence de Dieu, c'est l'orgueil, c'est l'ignorance, c'est l'incrédulité, c'est votre sagesse. Qui vous pensez que vous êtes sage, mais ignorant que vous êtes. Il faut chaque jour de la vie, les enfants de Dieu s'humilient devant Dieu, comme s'ils ne l'ont jamais écouté. Et Dieu va parler. Et Dieu va se faire connaître. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Moïse lui dit, si tu ne marches pas de nous, ne nous fais point partie d'ici. Ça vous dit quelque chose? De savoir recommander votre lendemain, de savoir recommander votre route à Dieu. Seigneur,
Si tu ne dois pas être avec moi, ne permets pas que je parte. Ne permets pas que je parte. Or, vous avez déjà prié. Vous avez dit que vous partez. Tout ce qui est dans votre tête, c'est de partir. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que j'enseigne au peuple de Dieu de savoir, de connaître ce que c'est que le Saint-Esprit qui habite dans les enfants de Dieu. Qui, selon la promesse de Dieu, dans Jean 14, à partir du verset 26, quand il dit, quand le consolateur serait venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous enseignera, il vous rappellera. Soyons assez humbles et demandons à Dieu de nous conduire. Là, on ne doit plus faire de nous-mêmes. Là, on ne doit plus partir de nous-mêmes. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ça ne suffit pas. Commençons maintenant. Donc, que moi et ton peuple, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comment je vais faire pour connaître que Dieu a accepté ma prière? Comment? On continue? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Si Dieu ne te fait pas grâce, si sa miséricorde n'est pas ton partage, c'est que tu n'as pas appris à le flatter. C'est que tu n'as pas appris à l'obéir. C'est que tu n'as pas appris à t'humilier devant lui. À cause des paroles de Moïse, il dit, je vais marcher devant toi. La parole de Dieu dit que nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. La parole de Dieu dit dans Hébreux 13, 7, souvenez-vous de vos conducteurs. Comment ils vous ont annoncé la parole et quelle a été la fin de leur vie? Imitez leur foi. Écoutez Moïse. Alors, imitez Moïse dans vos prières. Imitez-le. Et Dieu sera de même avec vous. Amen. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Vous voyez comment Moïse s'humilie, il s'abaisse et au fur et à mesure, il échange avec Dieu. Au fur et à mesure.
il échange avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu ait seulement pitié de lui, que ton état là, quand ta chair a commis le péché, ça ne peut pas me rencontrer. Sinon, vous allez rencontrer Dieu. Tu ne peux pas me rencontrer, tu dis, si tu veux que tu vas mourir. Mais comme tu désires, je vais passer, tiens-toi là. Je vais te couvrir pour que tu ne me voies pas. Tu sens que je suis passé. Tu sens que je t'ai aimé. Tu sens que je me suis approché de toi. Ça te fait quoi? Ça te donne la confiance. Ça te donne l'assurance que Dieu est avec toi. Travaillons. Et à partir de la prière de nos prédécesseurs, connaissons comment nous approcher, nous humilier et flatter notre Créateur pour qu'il nous soit favorable. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.